Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment de partage biblique, deuxième et dernier de notre semaine ici en Suisse. Soyez tous et bienvenus et c'est pour nous un plaisir vraiment de retrouver nos frères et sœurs, on est richement bénis. Alors, aujourd'hui nous allons parler de Sola Scriptura. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Sola Scriptura. Ah non. Non. Ça veut dire l'écriture seule. Vous allez comprendre. C'est non seulement une vérité essentielle, mais aussi un héritage à redécouvrir. Je m'explique. Pourquoi cette devise? Nous sommes au cœur de la réforme, un peu plus en arrière, on dit donc. Sola Scriptura affirmait que seule la parole de Dieu devait être la seule autorité suprême pour guider l'Église. Pour guider l'Église, pour guider la foi et guider le croyant. Sola Scriptura, l'écriture seule. Et la Réforme a utilisé cette déclaration, et nous allons voir pourquoi. Et figurez-vous que ça a amené un réveil dont la Suisse en a été bien visité, et c'est pour ça que, bien sûr, la Suisse a été, dans la constitution suisse, il était important de dire que la Suisse est fondée au nom du Dieu Tout-Puissant. Ce fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et le contexte, nous sommes à une période où des traditions humaines se manifestaient de plus en plus donc dans l'Église. Dite alors l'Église catholique, entre autres, pour venir un peu plus, pour aller un peu plus en arrière. Beaucoup de traditions humaines. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? On retourne, on se rappelle de Jésus sur terre dans son ministère. Il y avait aussi les pharisiens, les prêtres de l'époque. Et voilà que Jésus les a repris en leur disant d'arrêter leurs traditions humaines, surtout quand elles ne sont que mensonges ou qu'apparence. C'est pour ça que Jésus a traité bien des prêtres d'hypocrites. Dieu, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, il est écrit, mais Dieu regarde le cœur. Et Dieu voyait plus, le Seigneur sur la terre voyait plus d'apparence. On est tous chrétiens, d'apparence religieuse, mais le Seigneur, lui, il savait ce qu'il y avait dans les cœurs. Alors, nous sommes dans une époque où les traditions humaines, les rituels, tout ce qui était hiérarchie ecclésiastique, donc, le prêtre, le curé, le monseigneur, l'évêque, monseigneur, l'évêque et tout ça, le pape, enfin, il y avait pas mal de choses. Et voici que le problème de tout ça, c'est qu'ils étouffaient le message biblique. Et c'est là que Dieu est intervenu pour amener la réforme. Au travers d'un homme, entre autres, qui était moine, il s'appelait Luther. Lui, il ne voulait pas du tout quitter l'Église catholique. Il n'était pas question pour lui de quitter l'Église catholique. Il voulait réformer l'Église catholique. Pourquoi? Parce qu'il avait une Bible dans les mains. Et le voilà qu'il était en train de lire Romains, chapitre 8. Il est en train de lire l'épître aux Romains, et il se dit, mais oulala, entre les traditions humaines, toute cette hiérarchie qui nous impose des choses qui ne sont pas du tout bibliques, voilà qu'on est en train de s'étouffer. Et voilà que, bien sûr, à cette époque-là, il y avait entre autres, je me rappelle de ce que j'ai pu une fois lire, il y a quelqu'un qui est venu vers le pape, un haut placé de l'Église, et qui lui a dit, qui lui a pris l'argent, qui avait montré l'argent. L'Église ne peut plus dire c'est super qu'elle est pauvre. C'était comme ça. Et voici qu'il y en a un qui a dit, oui, l'Église ne peut plus dire qu'elle est pauvre, mais elle ne peut plus dire lève-toi et marche. Ah oui. Pourquoi? Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que les traditions humaines, vous avez la Bible, on va la mettre en bas, ici, je la mets là.
Et au-dessus, ils ont mis des traditions. C'est-à-dire, on ne va pas donner la Bible aux personnes. C'est nous qu'on va l'enseigner. Bon, à la rigueur, on pourrait se dire, bon, mais c'est pas recommandé non plus. Mais le problème, c'est que eux, ils enseignaient plus leur interprétation biblique. Pas l'interprétation biblique, leur interprétation biblique. Qui composait des traditions, qui composait des devoirs, et plus ou moins biblique, voire anti-biblique. Et Luther, il voit ça, il est horrifié. Et lui, il dit, voilà. Mais voilà que l'Église d'alors, dans les conciles, concile de Nantes, concile de Nicée, tous ces conciles, on a dit, écoutez, nous, on n'est pas d'accord avec monsieur Luther, donc soit il quitte, mais nous, on ne continue pas comme ça. Et voilà que lui, il a dit, ben moi je ne peux pas continuer, je ne peux pas parce que vous étouffez. En fait, il a dit le même message qu'a dit le Christ, vous étouffez la parole de Dieu, et alors, pour vos traditions, vos hiérarchies, toutes ces choses que vous me disiez de faire, ce n'est plus biblique. Il n'y a plus grand-chose de biblique. Et bien sûr, ce qui a valu à Luther, eh ben, il y a ces thèses qui ont été mises en place, et solo scriptura. Il a dit, maintenant, on fait une église, seule l'écriture qui doit conduire la réforme, c'est de remettre la parole au centre. Ça, c'est ce qu'il a dit, c'est déjà vécu à nombreuses reprises, même dans la Bible, où nous voyons dans l'Ancien Testament, où, par exemple, Josias, qui était un roi, vous savez, quand vous lisez dans la Bible le livre des rois, vous allez vous apercevoir que nous sommes face à 2 tribus en Israël, il y a 10 tribus du nord, il y a les 2 tribus du sud, les 12 tribus. Voilà que la corruption était plus dans les tribus du nord, et Akab, Jézabel, on connaît l'histoire, toutes ces choses. Et voilà que Dieu, chaque fois, devait envoyer les prophètes, m'arrêtez, vous allez avoir la sécheresse, vous allez avoir les maladies. Ce que vous faites, vous êtes des aveugles qui conduisez d'autres aveugles. Hein. Et Dieu s'est fâché à nombreuses reprises, par des jugements d'ailleurs, parce que la parole de Dieu n'y était plus. Mais Dieu n'a jamais baissé les bras. Il a toujours suscité, entre autres, un juge, entre autres les juges comme Gédéon, etc., Samson ou autres. Il a suscité des juges, il a suscité aussi des personnes, justement, comme Josias, des jeunes, et je crois qu'il avait 8 ans ou 12 ans quand il est arrivé au pouvoir, c'était tout jeune. Et voilà que chaque fois que Dieu envoyait un prophète ou envoyait quelqu'un pour relever, pour que ces prophéties s'accomplissent, les promesses de Dieu s'accomplissent. Et chaque fois, dans sa grâce, Dieu envoyait quelqu'un. Et Josias, on voit quoi? On voit que c'est un jeune. Et qu'est-ce qu'il fait? Il voit les ruines suite, comme aujourd'hui, les jugements de Dieu à cause de la désobéissance, les ruines. Mais voilà qu'il trouve un livre, un rouleau. Il trouve des écrits, Josias. Et là, c'est la parole de Dieu. C'est les écrits qu'on trouve entre autres dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'il fait? Ils disent, on le voit aussi, entre autres, quand il y a la reconstruction du temple, avec les prophètes âgés, le prophète, etc., qui viennent dire, mais la maison n'est pas reconstruite, qu'est-ce que vous faites? Il faut remettre la Torah, il faut remettre la parole au centre, il faut remettre au centre. Et on voit que c'est cyclique. Et nous voyons malheureusement qu'aujourd'hui, nous sommes en effet dans un temps où une sola scriptura doit revenir. Nous voyons aujourd'hui que malheureusement encore, l'état de l'Église, l'Église, elle n'a pas 50 solutions. Soit elle veut faire plaisir à Dieu, soit elle veut faire plaisir au monde. Mais je ne pense pas qu'elle va pouvoir faire plaisir aux deux. D'accord? Il y a que ton oui soit oui, Jésus a dit que ton non soit non, le reste vient du malin. Si l'Église veut de l'argent, si elle veut, comme l'Église catholique alors, si elle veut de l'argent, si elle veut... à l'époque, le roi était beaucoup... Nous, dans le sud de la France, en France, vous voyez beaucoup des cimetières, même des châteaux. Il y avait le clergé, il y avait le religieux qui était avec le roi, avec des compromis, et puis ceci, cela... Voilà, s'il faut marier des homosexuels, il faut marier des homosexuels parce que l'État le dit, ceci, cela, en fait, toutes sortes de choses. Donc, il n'y a pas 50 solutions. Nous avons besoin aujourd'hui encore de réformateurs. Dieu cherche des réformateurs, des gens qui vont dire, mais nous, on ne peut plus. Il faut seule l'écriture seule. Alors, ça coûte, et c'est ce qu'on va voir. Ça a coûté très cher à la réforme de faire ça. Et c'est ça que je voudrais vous dire. Je voudrais vous dire que, comme elle a dit l'apôtre Paul, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ, par l'écriture seule, seront persécutés. Ça, c'est sûr. Alors, on va y venir.
Donc, le message des réformateurs, que ce soit Luther, après il y a eu Calvin, il y a eu toutes sortes de réformateurs, c'était simple. Ils ont voulu ramener l'Église à la source qui est l'Écriture. Sola Scriptura, l'Écriture seule. Les réformateurs, c'était ça. Nous devons tout ramener à l'Écriture. C'est-à-dire que si nous créons une église, que ce soit une église de maison ou autre, sola Scriptura. On prend la Bible, on l'ouvre, on la lit, seulement ça. Ça me fait penser aux Juifs de Bérée, dans la Bible, où ils examinaient si tout ce que leur disaient les apôtres et autres était exact, l'Écriture seule. Et voilà que le problème qui se passe par la suite, et qui se passe encore aujourd'hui, c'est que à l'époque, les lois civiles étaient quand même empreintes de la Bible, de pensée biblique. À l'époque, on disait, dans les écoles, on parlait quand même aujourd'hui de la parole de Dieu, de la Bible, on parle de ces choses. Et puis là, bien sûr, sous prétexte de laïcité, il faut plutôt prêcher autre chose. Mais enfin, bref, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est que tout réformateur n'a qu'un seul but, que doivent avoir tous les pasteurs comme but et tous ceux qui créent une église, sola scriptura. L'écriture seule, de ramener l'église, le peuple, sur la parole de Dieu, sur l'écriture seule. Jésus a dit, d'Apocalypse, c'est même dur, si tu rajoutes quelque chose, ou si tu retranches quelque chose, la conséquence est catastrophique. Donc, c'est vraiment un travail minutieux. Et quand vous allez dire, vous savez, je dis toujours à des gens qui sont un peu fatigués, qui sont déprimés, c'est normal que vous soyez... Regardez aujourd'hui tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit. Il y a de quoi foutre les gens sur les antidépresseurs, c'est clair. D'accord. D'ailleurs, si les médias veulent vendre, il faut mettre que du malheur. Et il y en a, c'est pas ce qui manque. Mais aujourd'hui, on entend beaucoup de choses dans notre esprit. Et si on ne sait pas attaquer, analyser ce qui est dans l'esprit, si on le croit, comme il y a un principe psychologique qui dit ce que j'entends, si je le crois, je le deviens. C'est un principe. L'esprit, l'âme et le corps. Je l'entends dans l'esprit, si j'ouvre la porte que je dis amen, ça va dans l'âme et les émotions, c'est le corps qui ramasse tout par la suite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les réformateurs et le Seigneur a invité chaque chrétien à dire ta parole est la vérité. Regardez, le Seigneur aussi, il a dit, il ne se passera pas un seul iota qui disparaîtra. Tout ce qui est écrit se passe et se passera. L'église que le Seigneur veut voir, ce n'est pas une église d'apparence comme dans l'église catholique qui dit super, on est plein aux as. Non, ce que le Seigneur veut voir comme église, c'est une église qui va mettre un panneau à l'entrée, église sola scriptura. Ça veut dire que ce panneau va dire, dans cette église, vous allez simplement savoir ce que dit l'Écriture. Et c'est important. Parce que nos pays font des lois, votent des lois, il y a des lois qui sont bonnes, et il y a des lois qui sont antichrist, anti-bibliques, tout ce que et on en subit les conséquences. Souvent, ça peut par la suite aller, ça y est, boum, tremblement de terre, orage, tout. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui, graves, très graves, et Dieu n'en peut plus. Et c'est pour ça qu'il y a des périodes où Dieu dit, mais moi je cherche des réformateurs, je cherche des hommes, des femmes, je cherche des réformateurs. Ces réformateurs, ce sont des gens qui vont dire sola scriptura, par rapport à tout ce qu'ils voient, par tout ce qui se passe, qui vont dire l'écriture seule. Moi, c'est pour ça qu'avant de voter, j'ouvre ma Bible. Et je vois que ça plaît de moins en moins. On voit que Jésus a dit, large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, étroit celui qui mène à la vie. Vous voulez avoir une parole biblique, une pensée biblique sur la scriptura, on regarde. Alors, si vous parlez de Bouddha, il n'y a pas de souci. Vous pouvez parler de qui vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous parlez de Jésus, c'est Jésus le chemin, la vérité, la vie. Non, stop. Sur la scriptura, désolé. Moi, j'ouvre, je suis un réformateur. Alors, qui c'est ton coach? C'est Jésus. La parole. Voilà. Je ne dis pas, la Bible dit, Dieu a donné des ministères, Dieu a donné des dons, il faut s'aimer, il faut vraiment se bénir les uns les autres, mais il faut analyser sur si tout ce qu'on nous dit, c'est sola scriptura. Parce que si c'est pas cela, parce que vous savez, le diable, lui, quand il est venu au jardin d'Éden vers l'homme et vers la femme,
D'accord? Mais l'homme est aussi coupable, hein, je dis pas ça par machisme. Hein. Bon. Mais quand il est venu vers la femme, vous croyez, parce que le diable, sur la scripture, lui, il la connaît, la Bible. Vous inquiétez, le diable, il connaît. Alors, même Jésus, quand il l'a tenté au désert, hein, après son baptême, hein, mais le diable, il va vous dire, Dieu a-t-il réellement dit? Puis là, vous allez commencer à dire, oui, Dieu a dit, mais il faut être sûr. Parce que le diable, il va utiliser la parole de Dieu, les traditions, c'est ce qui s'est passé à un moment donné, et puis jusqu'à la mettre en dessous, l'étouffer, pour mettre d'autres raisonnements dessus, des traditions humaines. Alors l'Église maintenant, elle doit faire ça, elle doit faire ça, elle doit faire ça. Non, non, Jésus me dit, voyons c'est ce que me dit, parce que, attention, si un pasteur, un prêtre, n'importe qui, si quelqu'un vous dit de faire quelque chose qui n'est pas manière, qui est contre la parole de Dieu, ne le faites pas. Ah non, mais il écrit il faut être soumis aux autorités. Non, 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 non. On est soumis aux autorités lorsqu'elles sont soumises à Christ. Attention, c'est pas parce que l'autorité va me dire va voler, va faire ça, ou je sais pas quoi, je vais le faire, hein, parce que c'est... Non, 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 non. Et c'est ça que... Et lorsque la réforme, on amène cette réforme, et aujourd'hui, Dieu cherche, on doit revenir, aujourd'hui, on est rempli de traditions, on est rempli aujourd'hui d'antisémitisme comme pas possible, ça revient. On se rappelle les temps d'Hitler, de plus en plus on en reparle, où Free Palestine a remplacé le à Hitler. Maintenant c'est que Free Palestine. Hein, les juifs, les enfants, il y a des enfants juifs qui ont été virés des écoles, qui n'ont pas été dans des écoles en France. Donc je vous dis. Et nous on est là, ouais c'est triste. Non, non, Dieu cherche des réformateurs. Parce que de nouveau, on va devoir aussi recacher peut-être, reprendre les juifs et soutenir notre frère aîné. On va devoir. Dieu cherche des gens qui vont comprendre les Écritures et qui vont dire, attendez, l'antisémitisme, on le sait, c'est spirituel, c'est démoniaque, on le sait, ça a toujours été, comme a dit Salomon, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Rien de nouveau sous le soleil. Rien. Tout ce qui a été, voilà. Israël sera en paix lorsque son Messie, le Christ, reviendra sur le mont des Oliviers pour le règne millénaire. Tant que ce n'est pas là, Satan restera le prince de ce monde. Et les mêmes esprits tourneront. D'accord? Mais nous, Dieu cherche des réformateurs. Des gens qui vont dire sa parole. Et seulement sa parole. Écoutez, moi, vous me demandez de maudire du juif, je ne maudirai pas du juif. C'est tout. Je bénirai, Dieu a dit, ce qui te béniront. Et je maudirai ce qui te maudiront. Voilà, c'est tout. Vous savez, les hommes politiques, eux, ils cherchent l'avantage et la prospérité du pays. Et nous, en France, Macron, il a les amis, c'est le Qatar, on est pris par tout ça. Les Qatar, l'Arabie Saoudite, tous ces trucs, on est pris par ça. C'est eux qui tiennent au pognon. Donc imaginez Macron qui va dire « Ah, Israël, arrêtez, sinon je vais me... Si vous continuez à tuer des juifs, moi je vais venir aussi me mettre aux côtés de Benjamin Netanyahu pour aller aussi protéger le peuple juif. » Il ne peut pas le dire. Il doit être antisémite. Derrière, c'est qui balance derrière les pétards? L'argent. C'est ça, il est pris. Ouais. Et oui, et c'est pour ça que Dieu a dit, dans ton pays, tu ne laisseras pas, dans ton pays, attention à l'étranger. Attention, tu accueilleras l'aveugle, tu accueilleras l'orphelin, tu accueilleras l'étranger, mais tu n'accueilleras pas ces dieux, et tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Alors, s'il y en a un qui n'est pas pour l'écuménisme, c'est bien Dieu, c'est bien Dieu. Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Terminé. Et nous, le problème, c'est que, oh non, mais il faut être gentil, il faut être chrétien. Alors, on va se prosterner vers d'autres dieux. Tout ce qui s'est passé. Et puis, après, quand on est pris, eh bien, c'est fini. C'est fini. Je continue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans là, alors, voilà que démarre la réforme en disant, maintenant, l'écriture seule. Et voilà que ça va maintenant dans les maisons. Notre maison sera l'écriture seule. Ça va, ça rentre dans les maisons, ça rentre dans les cœurs, ça rentre dans les familles. Vous savez, par exemple, on parlait d'Israël, pour les Juifs, c'est important que la Torah soit au centre de la maison, du foyer. Et voilà que l'écriture est seule, dans les maisons, dans les foyers et tout. Alors, qui étaient ces réformateurs? Mais ce qu'on va s'apercevoir maintenant, c'est que plus la réforme se répandait dans les maisons partout, plus ça se répandait, et la lumière de l'évangile dérangeait les ténèbres. Nous sommes lumière, ne l'oublions pas. Et Jésus a dit, vous ne pouvez pas la cacher. Et plus la réforme se répandait, en Suisse, enfin en France, on a connu les Huguenots, et qui beaucoup sont venus. La Suisse a accueilli énormément de Huguenots ou d'autres personnes, mais en France, on a aussi ce qu'on appelle les croisades, les cathares, les croisades.
Alors c'est un petit mélange, mais ils étaient persécutés par l'Église, par le roi, parce que eux, c'était sola scriptura, c'était l'écriture seule. On ne se soumet pas au pape, on ne se soumet pas à qui que ce soit, c'est sola scriptura. Alors ça a amené toutes sortes de persécutions, de vraiment terribles. Et pourquoi je vous dis tout ça? Qui était réformateur? Alors, il y a eu Martin Luther, il y a eu Jean Calvin, il y a eu Ulrich Zwingli, Jean Hus, encore William Tyndale, qui ont ramené l'Église à sa base, la parole de Dieu seule, la grâce seule, la parole de Dieu seule, la grâce seule et la foi seule. Parole de Dieu seule, grâce seule, ne pas se laisser mettre sous les jougs, et la foi seule. Et leur objectif, c'était quoi? De rétablir la vérité biblique dans les maisons, dans les... Voilà. Et en ce temps-là, comme aujourd'hui, les vérités bibliques étaient étouffées par les traditions. Voilà. Non, non, non. Moi, je suis protestant. Malheureusement, protestant, mais pas protestant dans la réforme. Moi, je suis protestant. Non, 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 ça, c'est bon. Je suis un bon protestant. Voilà, je fais de mal à personne. C'est bon. Et la tradition, les abus d'autorité. Énormément d'abus d'autorité. Parmi les prêtres, parmi les pasteurs et autres, c'était un temps terrible. Et les réformateurs ne pouvaient pas supporter ça. Ils disaient là, non, 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 non. Il y avait un pasteur, on enseignait la parole, mais c'était l'écriture seule. C'était pas se prosterner devant le pasteur. C'est comme à Rome, hein, c'était pas la même chose. Alors, maintenant, la question qu'on pourrait se poser, et puis je vais finir là, c'est pourquoi furent-ils persécutés, ces gens-là? Parce qu'ils contestaient. Oh, aujourd'hui, il ne faut plus contester. Ils contestaient. Ils en avaient entre les jambes, excusez-moi du terme. Ils contestaient. Ils contestaient l'autorité, déjà, du pape. Aujourd'hui, si on est chrétien et qu'on ne veut pas de problème, on ne conteste pas. On ne dit rien, on subit, on se la ferme, on dit Satan, vas-y, tu peux y aller, éclate-toi. Bon. Ils contestaient. Ils ne faisaient pas seulement que prier et de mettre la parole de Dieu au centre de leur vie, de leur maison, mais ils contestaient. Ils ont osé contester. Et alors, moi, je n'ai pas ce problème, hein, parce que moi, je conteste. Mais je veux dire, il faut oser le dire. Il faut contester. Il faut contester. Il faut dire non. Il y en a qui disent, ouais, mais laisse, il faut prier, laisse, c'est Dieu qui s'en occupe. Non, 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 non. Si ils avaient attendu que Dieu s'en occupe, Dieu est avec eux. Hein, il leur a demandé de contester. Jésus a contesté. D'accord, contrairement à ce qu'on croit. Et les apôtres. Alors, deuxièmement, ils contestaient quoi? Ils dénonçaient la vente des indulgences. Parce que l'Église vendait. On vend des services. Tu peux dire ce que c'est, les indulgences? C'est tout ce qui est dans le... Comment dire? Les gens, ils venaient pour ça, ils avaient peur d'être en enfer, ils avaient peur d'être maudits, ou je sais pas, moi, ils vendaient des services, quoi, des services des ministères, ils vendaient des services d'église, en fait, tu peux faire. Est-ce que mon père, le culte des morts, est-ce que mon père, ma grand-mère, mon grand-père, l'église, ils pensaient que l'église avait un pouvoir, il y avait quand même un juste milieu, dans un purgatoire. Vous savez pourquoi dans les églises, vous voyez beaucoup des cimetières et des temples autour des églises? C'était réservé aux riches, à ceux qui payaient des indulgences, parce qu'ils disaient plus vous allez payer votre place, plus vous allez être proche de l'église et de Dieu. Donc ils payaient pour que les tombeaux... C'est pour ça que vous voyez les églises comme ça. Mais le problème, c'est que ça crée des pestes. Parce que le problème, c'est que tout le monde a payé, tout le monde a fait ça. Mais la peste s'est répandue parce que c'est pas conseillé de mettre des morts dans... C'est pour ça qu'il faut mettre hors du camp. Dieu avait dit, il faut pas trop que ça soit dans le centre-ville, qu'il y ait trop de morts, parce que ça a amené la peste, en fait, ça. Ce qui ne veut donc pas qu'il y ait eu ce jugement, d'ailleurs. Mais les indulgences, c'est ça. C'est vraiment, on allait voir le prêtre, ils offraient des services vraiment pour retrouver la bénédiction, quoi, et être bien. Parce qu'il y a aussi... Et ce qu'ils ont fait, ils ont traduit la Bible, les réformateurs, pour la rendre accessible au peuple. Alors ça, ils n'ont pas supporté. Comment ça, la Bible ne doit pas être au peuple? C'est le prêtre seul qui doit la dire, et puis à la sauce de l'Église catholique. Donc c'est seul le prêtre. Il ne faut pas qu'ils la connaissent, hein, surtout pas. Eux, ils traduisaient. Ils ont traduit. Et ils appelaient aussi à une foi vivante et personnelle, indépendante des rites imposés. Alors bien sûr, ça ne peut pas cohabiter. Vous ne pouvez plus cohabiter Luther, vous ne pouvez plus cohabiter, ça ne peut plus, il faut partir, il faut quitter.
Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut sortir des milieux qui sont dans cet état, qui à tout prix leur tradition, leur truc. Toi, tu vois que la parole est étouffée, tu vois qu'elle est plus d'actualité, puis qu'elle est en plus, voilà. Et moi, je dis toujours, quand on me dit, mais j'aimerais faire une église maison, je dis, si tu veux faire une église maison, il n'y a pas de souci. Sola Scriptura. C'est tout. Voilà. C'est pas. Qu'est-ce que vous pensez de. Ce que je pense de quoi? Ben, qu'est-ce que vous pensez de la guerre de Sola Scriptura? On va regarder ensemble, on va ouvrir la Bible, comme les réformateurs, on va voir, on va lire, et voilà ce qu'on en pense. Je ne peux pas dire oui quand Dieu dit non, je ne peux pas dire non quand Dieu dit oui. Et moi, c'est soit je suis un réformateur, je dis oui quand Dieu dit oui, et non quand Dieu dit non, ou bien, voilà. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Viennent maintenant les persécutions. Jean Hus, Bohême, fut brûlé vif en 1415. Brûlé vif pour avoir prêché contre les abus de l'Église. Brûlé vif. Vous savez, aujourd'hui, des fois, on nous dit, ouais, mais vous les chrétiens, vous avez brûlé, vous avez été, aussi comme les musulmans, vous avez tué au nom de Dieu. Non, 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 pas les vrais chrétiens. Non, non, non. L'Église catholique, oui, mais non, pas les vrais chrétiens. Jamais un réformateur a brûlé quelqu'un. Jamais. Donc, ils disent ça souvent, on me le dit, on a beaucoup de musulmans. Ouais, vous avez aussi fait votre massacre, hein, Barthélemy, tous ces trucs. Non, 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 c'était pas des chrétiens, ça. C'était une église, c'était pas des chrétiens. C'était des religieux. Des religieux. Ils croyaient bien. William Tyndale, traducteur de la Bible en anglais, fut étranglé puis brûlé en 1536. Il a traduit la Bible en anglais et il a été brûlé par la suite, étranglé et brûlé. 1536. Là, les réformateurs. Voilà ce que c'est. Je vous dis, quand vous commencez à vous positionner, quand on commence à dire les choses, Jésus a dit, vous serez haïs de tous à cause de moi. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée, la division entre le père, la mère, les enfants. Pourquoi? Parce que vous êtes un réformateur, vous êtes au Seigneur, vous avez le cœur pour le Seigneur. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ben vous allez dire l'écriture sur la scriptura. Désolé mon fils ou ma fille, c'est sur la scriptura ici. Et puis si après il dit, ben moi j'ai pas envie de sur la scriptura, vous pouvez rien faire. Mais ça amène des divisions, ça amène des conséquences. Il y en a qui disent, ben moi je divorce, non, laisse tomber ton Jésus, c'est bon maintenant, stop. C'est pour ça que je vous dis, à l'époque, les baptêmes, les conversions, c'était la mort. Hein. C'était pas comme, c'est pas j'accepte un petit Jésus à la crèche. Hein. Je sais très bien ce que ça va me coûter que de me faire baptiser à l'époque. C'était le baptême de la mort. Hein. Mais comme les musulmans maintenant. Oui, comme les musulmans. Les musulmans, quand ils se tournent vers le Seigneur, ils savent que les Jésus vient porter la paix, l'épée dans la famille. C'est un risque d'être un réformateur. C'est un risque. Mais c'est ça, être chrétien. En fait, être un réformateur, c'est être un chrétien. Pas un crétin, mais un chrétien. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça important. Parce qu'il ne faut pas avoir peur quand les gens... Nous, désolé. Moi, combien de fois j'ai dit à des gens, est-ce que tu veux que je te dise ce que moi j'en pense pour te faire plaisir? Ou est-ce que tu veux dire ce que moi je crois, parce que je crois à la parole de Dieu, ce qu'en dit l'Église? Je ne peux pas te dire. Moi, je ne peux pas. Et un réformateur, c'est ça. Je continue. Des milliers de Huguenots furent massacrés en France, notamment, je vous disais tout à l'heure, lors de la nuit de la Saint-Barthélemy en 1572. Il y a eu énormément d'Huguenots qui ont été massacrés à cause de leur foi. C'était la réforme. C'était l'écriture sur la scripture. Parce qu'ils prêchaient partout, comme le Seigneur avait demandé à ses disciples. Ils prêchaient l'évangile partout, mais ils disaient, c'était des violents, hein. Ne vous soumettez pas au pape, ne vous soumettez pas à l'Église, parce que ce qui vous enseigne, ce n'est pas biblique. Aujourd'hui, refaites comme il faisait, vous allez voir un petit peu. Et lui, c'est un sectaire, lui, c'est un gourou. Allez. En Angleterre, des protestants furent brûlés vifs sous le règne de Marie Tudor, dite Marie la Sanglante. Des protestants brûlés vifs en Angleterre. Un héritage de courage. Ces hommes et ces femmes n'ont pas cherché la gloire ou la révolution politique. Ils ont choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, c'est tout. C'est pas biblique ça? Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes? Oui. Vous vous rappelez quand ça a été dit? L'apôtre, c'était quand on lui a dit, vous vous taisez maintenant. Pierre et autres, vous vous taisez maintenant. Stop. Et là, on revient à l'Empire romain. Ça revient là, la construction. Stop. L'Antichrist, ça sera stop bientôt. Et c'est pour ça que quand il est dit dans l'Apocalypse que ceux qui sont sauvés de la grande tribulation, pendant la grande tribulation, ils sont avec du sang.
Et ça revient là, bientôt on va dire stop, déjà, hein, stop. Et si tu deviens réformé, tu te dis je réforme ma vie, moi je veux la parole de Dieu seul, ça va aller mal, hein, ça va être dur aussi. Vous savez, on peut dire j'aime Jésus. Oui, j'aime Jésus. Ben oui, j'aime Jésus. Je prends ma croix, je porte ma croix, on peut le dire. Il faut savoir ce qu'on fait. Hein. C'est un engagement. Le baptême, c'est l'engagement à la mort dans certains pays. Ouais. Maintenant, je vais vous donner des chiffres selon Portes Ouvertes 2025. Maintenant, cette année, des chiffres maintenant, en ce moment, pendant que je vous parle. Plus de 300 millions de chrétiens fortement persécutés dans le monde. 300 millions de chrétiens. C'est énorme. Ouais, fortement persécutés dans le monde. Dans les pays islamiques, dans les pays en Asie et autres. Voilà. Après, ils ont deux solutions, ces gens. L'église d'État en Chine, tu peux y aller. Il y a des églises, tu peux y aller. Mais tu es soumis à l'empereur. Ça veut dire que l'église qui dit ce que l'empereur dit, il n'y a pas de souci. Tu n'auras pas de problème. Il y a des églises qui ne sont pas persécutées. Mais tu viens, tu t'assois, tu écoutes, tu fais ta petite prière, tu ressors et tu te tais. Mais voilà, il y a quand même 360. Il y a ici, j'ai relevé chez Portes Ouvertes, 360 millions de chrétiens aujourd'hui, fortement persécutés dans le monde, égorgés, tués. Ils se font choper dans les églises maisons, boum, ils sont égorgés aussi, comme au temps de la réforme. C'est les réformateurs, ces gens. Les missionnaires sont des réformateurs. Nous, on est des réformateurs, et Françoise aussi, comme vous, on évangélise là où on est. Alors, ouais, ça fait mal, mais il faut. Un chrétien sur 7 est persécuté dans le monde entier. Un chrétien sur 7. C'est énorme. C'est énorme. On estime que 6 chrétiens font dodo, mais il y en a un qui est sur 7 qui est persécuté dans le monde entier. Plus de 5000 morts pour leur foi en 2024. Plus de 5000 morts en 2024. Mais ça, les médias ne vont pas le dire. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas dit. Ça se rappelle. Des milliers d'églises fermées ou détruites chaque année, comme jamais en ce moment, cette année. Cette année, c'est des églises détruites, fermées dans les pays. Et là, pareil, les médias, non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Alors, où sont-ils les persécutés? Ils sont en Corée du Nord, entre autres, christianisme, trahison d'État. Posséder une Bible peut mener à la mort. C'est une trahison d'État. Si tu as une Bible en Corée du Nord, c'est une trahison d'État et ça peut mener à la peine de mort. Nigeria, des milliers de chrétiens tués par Boko Haram et d'autres groupes islamistes. Au Nigeria. En Inde, nationalisme hindou extrême, attaque contre les églises et les croyants. Ce que je vous dis, vous n'allez pas beaucoup l'entendre. Hein. Chine, surveillance constante. Les chrétiens en Chine sont vraiment surveillés constamment. Fermeture d'églises en Chine. Emprisonnement des pasteurs. Ils n'emprisonnent pas les femmes et les pasteurs. Les femmes ne les revoient plus, en général. Ouais. Et dans plus de 50 autres pays. En Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. Pendant que je vous parle là, en ce moment, il y en a qui sont en train de se faire ramasser. Ils sont surveillés, ils sont persécutés. On a des frères et sœurs persécutés. Ce sont des réformateurs. C'est des réformateurs. Nous sommes des réformateurs. Si je suis chrétien, je suis un réformateur. C'est pour ça que je dis toujours, quand on veut se préparer par exemple à un mariage, quand on veut se préparer à un baptême, quand on veut se préparer par exemple, je dis toujours, ben voilà, j'ai un projet de ci, de ça. Je dis sur la scriptura, l'écriture sainte, je dis, mais est-ce que vous êtes prêts? Si un couple, c'est sur la scriptura, ils vont être bien attaqués, hein, ils vont être bien ramassés, hein, ne vous inquiétez, le diable il n'aimera pas. Mais vous deux, je vous le dis, si vous souhaitez suivre le Seigneur, sous la scriptura de dire dans votre maison et à vos futurs enfants, seule l'écriture, bon courage. Mais vous serez bénis, hein, vous serez gardés. Hein, mais bon courage. C'est ça, et il faut qu'on retrouve cette réforme. Il faut que ça revienne dans les maisons, il faut que ça revienne partout. Mais il faut comprendre que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Jésus a dit, vous serez moqués, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ouais. Et là, je vous dis, c'est ça. Et Jésus, en fait, il faut se dire, maintenant j'ai aussi repéré ceci. Comment vivent-ils leur foi, ces chrétiens persécutés? Ils vivent en cachette, dans des maisons secrètes, dans des églises souterraines.
avec courage, ils risquent leur vie, ils prient, ils chantent. Et même si cela leur coûte, même en prison, partout, ils chantent, ils prient. Ouais. Mais ça me fait penser aussi à ce qu'a dit l'apôtre Paul. Moi, je ne fais aucun cas de ma vie pourvu que j'accomplisse ce que Dieu a prévu pour moi. C'est ça être chrétien. Mais vous voyez combien aujourd'hui on s'est endormi. Combien on a les chocottes. Qui c'est aujourd'hui qui ose dire les choses? Mais plus on s'approche de Dieu, plus on est envahi par l'amour de Dieu, plus on a la force de dire, même si on sait, on n'est jamais préparé à la persécution. Oui. Mais en fait, le Seigneur, quand on entend les témoignages des gens qui ont été persécutés, ils reçoivent une force surnaturelle au moment où il y a la persécution, parce qu'autrement, on ne pourrait jamais la supporter. Alors, c'est très juste. D'ailleurs, le Seigneur a dit à ses apôtres, à ses disciples, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, vous allez être traînés devant les tribunaux, vous allez, etc. Mais ne vous inquiétez pas, je suis avec vous, je vous dirai ce qu'il faudra dire et je suis avec vous. Regardez d'ailleurs, il y a quand même des interventions miraculeuses. Quand vous voyez Daniel, le prophète, qui est dans une fosse au lion, je ne pense pas que... Et puis en général, les lions... il faisait en sorte que le lion, il est fin, pour qu'il puisse... c'est lui qui faisait un peu le travail. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et Daniel, le lion ne pouvait pas s'approcher. Il y a l'intervention divine, mais l'intervention divine ne garantit pas. Il y en a qui ne sont pas morts, il y en a qui sont morts. Le prophète Ésaïe, il a été scié entre deux arbres. Voilà. On ne sait pas. Mais... Ce que veut dire, vous savez, le Seigneur a dit quelque chose, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Ne craignez pas ceux qui peuvent mettre en prison de tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de jeter l'âme dans la géhenne. Et oui, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde, dit Jésus, s'il venait à perdre son âme? Et moi je crois qu'aujourd'hui, être chrétien, c'est être un réformateur. C'est tout. C'est pas, je ne peux pas dire moi à quelqu'un, alors ouais, t'es chrétien, super, ben maintenant vas-y, vis dans la pensée unique mondaine. Parce que si tout le monde fait ça, il faut faire ça. Non, sola scriptura, l'écriture seule. C'est ça. En fait, la vie chrétienne, elle n'est pas compliquée, mais elle est compliquée quand je la mets en pratique. Parce que là, moi, j'ai la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que David disait, je serre ta parole contre moi. Vous regardez dans l'Ancien Testament, partout où vous lisez, ils avaient la parole. Ils disaient, mais non, c'est ça. Et puis Dieu a dit, Dieu a dit à Moïse, quand des personnes viendront dire, allons prosternons-nous devant d'autres dieux que toi, ben tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Alors là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah non, Dieu a dit, tu n'auras pas d'autres dieux. J'ai qu'un Dieu, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Désolé. Oui, mais Bouddha, oui, mais ça... Non. Je sais. Mais chacun a le droit. Ah oui, tout le monde a le droit d'avoir ses dieux. Tout le monde. Dieu ne force personne. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Moi, sur la scriptura, je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit. Terminé. Je suis créé en 3 parties, esprit, âme et corps. J'ai qu'un Dieu, j'ai un Dieu, j'ai créé à son image, trinitaire, je suis trinitaire, il est trinitaire. Terminé, basta. Le reste, vous voulez aller vous prosterner, allez-y, c'est votre choix, c'est votre problème. Moi, non. Oui, mais c'est normal maintenant. Oui, tout est normal maintenant. Oui. Et pour moi, ce qui est normal maintenant n'est pas forcément normal. Si je reviens à sola scriptura, voilà, à l'écriture seule, c'est tout. Donc, c'est de dire aux gens, je suis désolé, je vous aime, je vous respecte, mais moi, c'est l'écriture seule. Si vous me demandez de voler, si vous me demandez de faire des choses, je ne peux pas. Et alors, c'est sûr que ça amène, tu perds des amis, tu perds plein de gens. Hein. Combien de fois, même dans la Bible, David dit, je me suis retrouvé tout seul. Jésus s'est retrouvé tout seul, il ne faut pas croire. Hein. D'accord. Combien de fois les apôtres et tout, ils se sont retrouvés tout seuls. Hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui, je suis chrétien, mais voilà, il ne faut pas froisser, il ne faut pas choquer, il ne faut pas dire. Ben non, je veux dire, je sais que Satan est le prince de ce monde, mais quand même, je peux quand même dire ce que j'en pense. Mais si je le dis comme les réformateurs, moi je trouve que les gens, ils préféreraient qu'on leur dise la vérité, qu'on leur dise, écoute, moi je suis chrétien, c'est pour ça que je te dis oui, que je te dis non, parce que sur la scriptura, c'est ce qui est écrit. Voilà, mais je te respecte.
Les gens préfèrent qu'on leur dise oui et non dans ce que la Bible dit oui et non, que plutôt qu'on soit des hypocrites en voulant plaire à tout le monde et en faisant n'importe quoi. Parce que là, ils vont dire, oh, t'es chrétien, mais t'es un petit chrétien. Dis donc, toi, quand je te vois vivre, le oui ou le non. Non. Après, je suis un pécheur, comme tout le monde. Attention. Mais voilà. Alors, en cachette dans les maisons, avec courage, avec foi, convaincus que Christ est digne. Ça aussi, ils avaient une foi, ces réformateurs, mais c'était impressionnant, jusqu'à la mort. Ils étaient convaincus que Christ est digne. Pourquoi? Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Il savait que Jésus était là. Il savait que Dieu avait transformé leur vie, que le Christ avait transformé leur vie. Même si cela leur coûte tout. Pourquoi sont-ils persécutés? Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Matthieu 10, 22. Parce que le message de Jésus dérange les systèmes religieux. Pareil aujourd'hui. Le message de Jésus dérange les systèmes religieux et les systèmes politiques. Ou culturels. Moi, vous savez, il y a un professeur à l'école biblique qui nous a dit, vous savez, il a dit, si quelqu'un vous dit, oui, mais vous devez respecter toutes les traditions sont belles et tatati et tatata, il a dit, vous dites que pour Dieu, en tout cas, vous respectez tout, mais que ce n'est pas à la Bible à venir dans la tradition, mais que c'est dans la tradition à venir dans la Bible. La parole. Dans le sens de dire, on ne peut pas accepter les faux dieux, on ne peut pas accepter des choses qui se passent dans notre ville, dans notre pays, et puis rien dire, et puis que c'est des choses démoniaques. Non, les traditions, il ne faut pas que ça nous prosterne vers d'autres dieux. Je veux dire, à un moment donné. Mais voilà, eux, et en tout cas, Jésus a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, parce que vous allez déranger le message de Jésus, que de Jésus, pas chrétien, on peut dire chrétien. Jésus, le message de Jésus dérange les systèmes religieux, les politiques et le culturel. Il proclame une liberté intérieure, le message de Jésus. Il proclame une liberté intérieure, une vérité absolue et une fidélité à un roi qui n'est pas un roi d'homme, à un roi supérieur à tous les autres, qui est Jésus-Christ assis sur son trône. C'est notre roi. Imaginez les réformateurs qui ont compris tout ça, qui vont dire, mais moi, je n'ai pas de roi. Moi, je ne vais pas embrasser le pape, je ne vais pas aller, non, moi, je n'ai pas d'autre. Moi, mon Dieu, mon roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et sur la scriptura, je fais ça, ce que la Bible dit. Ouais. Et leur héritage, à nous pousse à quoi? À lire entièrement la Bible. Lisez la Bible. Lisez-la, méditez-la, jour et nuit, comme il est dit, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Lisez-la. Pourquoi? Parce que les temps deviennent encore plus durs. Et le diable est toujours pareil. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a réellement dit ça. Oui. Alors, mon coco, tu ne vas pas avoir bouffé ailleurs ta pomme, va chercher une pomme ailleurs, mais non. Oui, Dieu a dit. Non, Dieu n'a pas dit. Il faut ça. Et si, vous savez, le diable, ça ne dérange pas les religieux de nom. Il aime les clochers d'église, lui, de toute façon, dormir dessus, il aime bien. Mais ce qui le dérange, le diable, c'est quand le nom de Jésus, Jésus dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Quand le nom de Jésus est proclamé, ça, il n'aime pas. Quand le nom de Jésus est proclamé, puis quand Jésus dit oui, je dis oui. Jésus dit non, je dis non. Ça, il n'aime pas. Après, je suis chrétien, je porte ma croix tous les dimanches, il s'en fout, ça, le diable. Parce qu'il sait très bien qu'à la sortie, il va les grignoter, certains, il va les grignoter. Ce n'est pas un problème pour lui. Mais ce qu'il ne supporte pas, c'est le nom de Jésus, le diable. Ça, il ne supporte pas. Puis voir des... Et qu'est-ce qu'il a fait, le diable? C'est quand même le prince de ce monde, a dit Jésus. Il a fait que des gens étaient brûlés aussi. Et Dieu l'a permis. Pourquoi Dieu l'a permis? Parce que ils disaient, ces protestants et autres, les martyrs, le sang des martyrs, c'est la semence de l'Église. Parce qu'ils savaient que Jésus a dit, vous serez haïs, vous serez persécutés, on vous fera mourir, même quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Vous savez que les musulmans aujourd'hui qui tuent au nom d'Allah les chrétiens qui les égorgent, ils croient rendre un culte à leur Dieu. Parce qu'ils ont bien dit, les juifs et les chrétiens, ceux du vendredi, et ceux du samedi et ceux du dimanche. Parce que les chrétiens qui pensent que nous, on n'est pas mêlés à l'histoire d'Israël, c'est spirituel. Hein. On est greffés à l'Olivier. Hein. D'accord? Et croyez-moi, c'est la même chose. Hein. D'accord? Voilà. Alors, moi, ce que je souhaite pour chacun de nous, et je prie pour chacun de nous, je vous exhorte pour chacun de nous, c'est d'annoncer la vérité avec courage, même dans un monde hostile. Continuez de l'annoncer avec courage. On va se moquer de vous, on va vous haïr, on va peut-être plus vous parler, on va peut-être plus... Mais imaginez quand vous allez voir le Seigneur, le jour où on va rencontrer le Seigneur, qu'on va mourir. Le Seigneur va dire, bravo serviteur, tu as accompli. Hein? Vous savez, il y en a d'autres. Moi j'ai guéri des malades, moi j'ai chassé des démons. Ben, moi je ne te connais pas. Quoi? Ben, attends, j'ai guéri des malades, j'ai chassé des démons. Attends, non, je ne te connais pas. Ce que le Seigneur connaît, c'est les siens. Ceux qui n'ont pas honte de lui. Jésus a dit, celui qui a honte de moi, ben, j'aurai honte de lui devant le Père. Et moi je vous encourage
à annoncer la vérité avec courage, même si vous devez être critiqué, même si vous devez être sali, même si vous devez être rejeté. Et résister au compromis en nous tenant ferme sur sa parole. Toujours sola scriptura, pensez à ça. Sola scriptura, l'écriture seule, c'est ça l'Église. Sola scriptura, l'écriture seule. Et quand vous résisterez au compromis par rapport à la parole de Dieu, mais lisez-la, méditez-la. Parce que je vous dis, les religieux, ils connaissent très peu, c'est pour ça qu'ils sont grignotés d'ailleurs, mais souvent, il faut la lire parce que la parole va vous donner, quelqu'un disait, c'est comme le code de la vie, le code de la route, vous savez, tourne à gauche, ah là, n'y va pas, c'est un sens interdit. Il faut la connaître. Ouais. Il faut la connaître. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui disent « Ah, mais je suis chrétien, mais ça c'est bien, mais ça c'est bien. » Non, mais je dis, mais arrêtez vos conneries, mais vous lisez la Bible un peu, ou bien. Arrêtez de me dire que le Nouvel Âge c'est bien. Arrêtez de me dire que les pratiques occultes c'est bien. Non, mais ça va ou bien. Ou alors dites pas que vous êtes chrétien, mais que vous êtes plutôt crétin. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, arrêtons. Chrétien de nom, ça ne veut rien dire. Mais sola scriptura, c'est son. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Parce que pourquoi les gens du monde se moquent de nous? Parce que souvent ils voient quoi? Ils voient des gens mous. Des gens mous qui se cachent, qui ont peur et qui n'osent pas dire et puis qui... Non, il faut dire. Mais même, au moins, on saura pourquoi ils se moquent de nous. Ouais. Moi, je préfère qu'on se moque de moi parce que j'ai dit la vérité, plutôt qu'on se moque de moi, les chrétiens, parce que je ferme ma gueule pour pas qu'ils... Parce que moi, j'ai envie que tous soient sauvés comme le Père et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Comprenez? Et je vous dis, moi, je nous encourage à devenir des réformateurs, d'avoir toujours l'esprit réformateur et sola scriptura. Ouais. Attention à tout ce qu'on vous dit. Attention à tout. Non, vous savez, tout ce qui n'est pas biblique, foutez-le de côté, Dieu ne vous en voudra pas. Vous, on reste dans la parole. Et je crois que c'est ça la victoire, la clé de la victoire qu'on tiendra ferme. Vraiment. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous, mes amis. Merci, les amis Facebook, vous étiez là et c'est sympa de toujours avec vous, de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Je vous salue tous, je vous aime, je vous embrasse et à très bientôt pour un autre enseignement.